Salut l'ami, merci de regarder cette vidéo. Dans la dernière vidéo, on a fait le sol. Dans cette vidéo, on va faire les murs et le plafond. Alors, au mur, au plafond, il va falloir isoler, mettre de l'électricité et faire des parois. Et donc, c'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Sans plus attendre, abonne-toi à la chaîne et on commence la vidéo. C'est parti. Ok, là, vous voyez environ la structure de mon mur et de mon plafond. En gros, j'ai 6 cm pour mettre de l'isolation sur les murs. À des endroits, j'ai un peu plus, mais je vais mettre 6 cm partout. Au plafond, j'ai pas beaucoup de marge pour rester debout. Du coup, je vais juste remplir entre les poutres du reste de l'isolation que j'ai du sol. Et comme ça, je vais pas perdre de hauteur. Ensuite, je vais mettre du lambris sur ces poutres en métal. Et comme ça, je perds le moins de hauteur. Ça sera pas très bien isolé. J'ai de toute façon prévu mettre des barres de toit pour par exemple mettre mon canoë ou bien pour mettre une plateforme, on verra. Et du coup, il y aura de l'ombre normalement sur le toit. Et du coup, c'est pas trop grave si c'est mal isolé le toit. Pour commencer, avant de mettre de l'isolation, je vais mettre une couche de machin anti-son. On voit la paroi là qui vibre, c'est assez connu. Du coup, je vais mettre de ça. C'est de la gomme qui colle. Et puis, on met ça contre les parois et ça empêche les vibrations et ça coupe un peu le son. Ah là 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 là. Ah non, il y a encore un détail assez important. C'est que je vais faire en fait mon lit en travers dans la largeur du bus. Du coup, il me faut le plus de longueur possible. Si je prends les mesures que j'ai envie, je vais mettre mon lit à 90 cm de hauteur. Donc, ça veut dire juste là. Et ça veut dire que juste en dessus de mon lit, il y aura cette structure là qui va être au chemin. Et du coup, je vais voir si j'arrive à l'enlever. C'est juste du mastic qui la colle au mur. Et devant et derrière, il y a des endroits où c'est un peu soudé. Voilà, maintenant on est prêt pour mettre ce machin là. C'est assez lourd, mais je crois que ça vaut la peine. Je vais pas en mettre partout parce que j'en ai pas pour toute la carrosserie. Je vais mettre un petit peu dans chaque grosse partie de carrosserie et puis ça va suffire. Première étape, nettoyer. Deuxième étape, sécher. Troisième étape, mesurer. Quatrième étape, couper. Étape 5, enlever le truc blanc. Étape 6, coller. Étape 7, bien presser. Étape 8, stocker. Étape 9, faire ça plein de fois. C'est parti. Ah, je suis trop fan de ce machin, regardez, j'ai mis un truc au milieu de cette grande surface, et là j'en ai pas mis, et écoutez la différence. C'est pas mal! Ok, alors là j'ai fini de mettre ces machins, ça change pas mal la sonorité du bus, comme je vous l'ai déjà montré, et hier je suis allé acheter l'isolation. Alors j'ai pas mal hésité sur quelle isolation acheter, et j'ai pas mal regardé qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, et au final il y a personne qui a vraiment la solution qui va pour tous les vannes. Si j'avais eu le budget, j'aurais sprayé la mousse expansive là, mais ça coûte beaucoup trop cher. Du coup j'ai simplement décidé de prendre le plus léger vu que c'est une composante assez importante dans l'aménagement de vannes, d'être assez léger. Et du coup j'ai pris de la fibre de verre qui s'est avérée être aussi pas trop chère, du coup c'est pas mal. J'ai aussi un frein vapeur que je vais mettre après la fibre de verre pour empêcher que l'humidité du van aille dans l'isolation. Mais l'humidité de l'isolation va pouvoir sortir vu que c'est un frein vapeur et pas un pare-vapeur. Important de mettre un masque et des gants. Alors là tu te demandes peut-être
pourquoi j'ai laissé ces gros trucs puis j'ai pas simplement déjà mis une plaque dessus, c'est qu'en fait là je vais devoir creuser justement, je l'ai déjà dit, je vais devoir faire un cadre pour laisser un endroit sans isolation pour avoir plus de longueur de lit. Du coup il va falloir faire ce cadre avant d'isoler autour du cadre. Du coup je veux que le lit final soit à 90 cm de haut, le matelas soit à 90 cm de haut, c'est-à-dire ici. Ça veut dire qu'il faut calculer de la place pour faire la structure, pour mettre les lattes et puis pour l'épaisseur du matelas. Et puis depuis mon matelas, j'aimerais 30 cm de haut. Donc ça veut dire que je vais faire un cadre qui va de 75 cm jusqu'à 120 cm. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ok, j'ai mis le premier côté. C'était pas si simple que ça, fallait réfléchir à pas mal de trucs. Mais au final, j'ai réussi à avoir 75 cm depuis le bas. Donc j'aurai mon matelas environ à 90 cm. J'aurai mes 30 cm en dessus du matelas. Donc ça c'est pas mal. Ça me paraît assez solide. Les bouts de bois là, je les ai vissés avec des vis comme ça. Donc c'est des vis avec une espèce de mèche à métal devant. Et puis du coup ça te perce le trou et ça te visse directement la vis au bon endroit après. Donc c'est quelque chose de pas mal. Et voilà, j'ai mis le deuxième côté. Le premier côté c'était là. Et j'ai mesuré la distance que j'aurai au final comme longueur de lit. Ça fait un lit d'1,90 m. C'est parfait pour moi. Donc là on va isoler autour et puis après on va continuer de faire la structure des murs. Maintenant que j'ai isolé partout, il va falloir que je fasse une structure de mur sur laquelle je pourrais accrocher mes meubles et accrocher mes parois. Il y a pas mal de réflexions à faire sur comment je mets mes trucs, comment je mets mes carrelets et tout ça. Du coup, je vais réfléchir et puis vous allez voir ce que j'aurai réfléchi au final. Ok, c'était un peu plus compliqué que prévu, ça m'a un peu pris la tête. Du coup, j'ai moins filmé, mais voilà, maintenant j'ai filmé toute la structure des murs. Maintenant, j'ai de quoi accrocher mes parois partout. Là, j'ai de quoi tenir la cuisine. Et puis, ah oui, et puis j'ai encore rajouté du pare-vapeur derrière ces plaques, ce que j'avais oublié de faire. Et puis maintenant que j'ai mis cette structure, on voit que j'ai de nouveau de l'espace pour rajouter de l'isolation un peu partout. Du coup, je vais rajouter partout où je peux ces bouts d'isolation. Mais avant d'isoler dans la structure, je vais isoler le plafond. Ensuite, j'aurai qu'à mettre l'isolation dans la structure et mettre directement le pare-vapeur par-dessus. Donc, on va isoler le plafond.
Ok, j'ai avancé un petit bout là, j'ai mis du pare-vapeur d'un côté, j'ai mis une deuxième couche d'isolation partout, de ce côté aussi, j'ai mis l'isolation au plafond, et puis maintenant il va falloir que je finisse de mettre le pare-vapeur. Je vais recommencer à filmer, j'en avais un peu marre de filmer, maintenant je reprends le rythme, et puis on y va. Ok, l'isolation est finie, j'ai mis le pare-vapeur partout, au plafond aussi, sur les portes aussi, genre là derrière aussi. Du coup, on va commencer à mettre ces panneaux là pour faire les murs. Alors j'ai déjà essayé un peu comme ça, pour voir comment ça allait. Du coup, on va voir ensemble comment j'ai fait. Alors tac, je vous mets sur le petit trépied, et puis on va commencer à finir ce côté-là. Alors là, peut-être tu te dis, mais Elia, t'aurais dû d'abord faire passer l'électricité dans les murs avant de faire les parois. C'est une très bonne remarque, mais sauf que je suis pas encore assez doué en électricité pour pouvoir tout prévoir à l'avance. Du coup, j'ai décidé que je ferais passer des gaines dans les meubles qu'on verra pas, qui seront pas dans les murs, mais ça sera dans les meubles. Et puis c'est non plus pas trop compliqué si je dois percer un trou pour faire passer un câble dedans. Ok, alors là j'ai fini le premier côté, mais comme vous pouvez voir il y a des petits bouts, comme là par exemple c'est flagrant, où il y a des planches qui tiennent pas bien. Alors je vais renlever toutes les planches, mais avant de les enlever, je vais marquer où il faudrait mettre un petit bout de support derrière pour que tout vienne exactement à fleur. Ok, j'ai fini de boiser le mur. Maintenant, il faudra encore que je mastique toutes les vis, toutes les intersections de planches, et puis que je ponce tout bien pour faire un truc beau lisse, et puis que je repeigne tout en blanc. Mais maintenant, on va faire le plafond. Et au plafond, je vais mettre du lambris dans la longueur, comme ça, pour avoir une petite touche de bois sympathique. Il y a juste cette partie-là. Tac, tac, il y aura un meuble haut qui va faire toute la longueur du bus. Du coup, je vais fixer une lambourde sur toute la longueur qui va déterminer la profondeur de mon meuble haut. Et derrière ça, je vais remettre encore un peu de contreplaqué. Et seulement à droite de ça, il y aura du lambris. 28,2.
ça, je vais le fixer dans les poutres en métal qui sont là. Je suis en train de me demander si j'aurais pas meilleur temps au lieu de me référer au mur. La paroi elle était pas du tout régulière. Du coup peut-être qu'il faut que je me réfère à un point au centre. Tac. Et que je mesure depuis le centre jusqu'à la poutre. Ça peut être intelligent. 40. J'ai fini ça. Donc là on comprend bien, ici il y aura une étagère avec la paroi ici. Et ici ça sera le lambris pour le plafond. Pour le lambris, vous m'avez vu le colorier avant, enfin vous m'avez vu le teindre avant en couleur orange. Mais au final j'aime pas trop le résultat que ça donne. Du coup j'ai essayé de poncer et ça donne ça. Ça donne un truc assez stylé que j'aime pas mal. Du coup, je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Je suis en train de faire le plafond du bus et j'hésite sur la couleur des planches que je vais utiliser. J'ai déjà teint des planches d'épicéa en couleur chêne, mais j'aimerais savoir si vous préférez cette couleur juste teinte ou bien la couleur après ponçage. Votez dans la story suivante. Et sur Instagram, beaucoup de gens ont préféré celui-là et du coup, je suis content. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir poncer toutes ces planches pour les rendre un peu plus jolies. Alors c'est parti! J'ai fixé les 4 premières planches et maintenant il vient la planche qui sera pile au milieu et où il y aura justement ces 4 lampes. Elle va demander un peu plus de travail et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors premièrement, il faudra toute la préparer, pré-percer comme on a préparé toutes les autres, couper à la bonne longueur. Ensuite, il y aura 4 trous à percer au travers et il y aura un câble à passer en fait derrière cette latte. Du coup, il va falloir que je creuse avec la défonceuse une rainure pour faire passer un câble sur toute la longueur. Voilà, alors j'ai mes pré-perçages là, j'ai coupé à la bonne longueur. Maintenant, il faut que je décide où je mets les lampes. C'est assez compliqué à savoir exactement où il faut les mettre. Je crois que d'après les commentaires que j'ai déjà entendus sur d'autres trucs, le mieux, c'est de simplement les répartir de manière régulière sur toute la longueur du truc. Du coup, on va mesurer ça et puis on va trouver où faire nos trous. Voilà, ça donne un truc pas mal. Derrière, c'est assez propre. Là, il va falloir creuser une tranchée avec la défonceuse et le câble sera bien. Alors là, j'ai déjà fait un petit test. Ça va ressembler à ça. Et là, j'ai le câble qui va passer au travers de ce machin et j'ai effectivement la place pour le mettre. Super, super. Ok, alors là je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme câble. J'ai du câble de 1 mm². Pour mes lampes, j'aurai aucun souci parce que si vous regardez les câbles qu'ils ont mis là, c'est du câble beaucoup plus fin. Moi je vais brancher 4 lampes sur un câble en parallèle. Du coup, c'est bien d'avoir du câble un peu plus gros que ce qu'ils prévoient. Et du coup, je vais simplement connecter tous les positifs ensemble et tous les négatifs ensemble. Donc, alors voilà ce que j'ai décidé de faire. Les lampes, c'est pas mal si on peut les enlever et puis les changer. Alors, je vais garder les connecteurs qui sont avec. Et puis, je vais simplement souder ce câble avec ce câble.
Du coup, ça va faire ce câble, ensuite ce câble, et ensuite on pourra brancher et la mettre dedans. Super. Ça viendra là. Bon voilà, le plafond est terminé, c'est tout ce que je voulais voir dans cette vidéo. Les murs, le plafond, l'isolation, on a vu pas mal de choses. L'électricité, on n'a pas vu finalement. J'ai juste mis un câble là pour ces lampes, mais le reste, je mettrai devant les parois, dans des gaines qu'on verra pas qui sont dans les meubles. Parce que j'ai encore aucune idée de ce que je vais mettre encore comme électricité et tout. Pour les murs, il faudra encore que je mette du mastic partout. Et après, il va falloir encore peindre un coup. Mais ça, je le ferai après avoir mis les meubles, parce que je vais tout peindre en blanc. Et puis du coup, je peindrai tout en même temps. Les meubles, le mur. Donc voilà, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va voir les meubles qu'on pourra fixer dans la structure que j'ai mise en bois partout. Parce que j'ai mis la structure exactement où il y aura les meubles. Donc on va pouvoir faire ça de manière géniale. Abonnez-vous pour savoir quand la vidéo sortira. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.